So, right after the chapter, like heading to Blanche Rive, right now we'll go to Fort Dragon and Yovatsgar. Vous devriez vous adresser au Jarl. On va y aller Toute aide sera la bienvenue. voir le Jarl, mais il y a aussi Yovatsgar qu'on devait aller voir, donc c'est ça Yovatsgar, le siège des compagnons. Mais aller voir le Jarl est quand même assez important aussi, donc on va d'abord chez le Jarl, et puis on parlera d'aller chez les compagnons après. C'est bon? Je pense qu'on Terrible et puissant Talos, vous êtes là, vous êtes bien le bonjour. Si vous dans sa vie de mortel, Talos était un nordique, doué d'un talent tactique sans égal, d'une sagesse infinie et de la capacité de sonder le cœur des hommes. Talos a appris à maîtriser le pouvoir de la voix et l'a utilisé pour unifier la terre des hommes en un grand empire. Dans les terres du sud, on l'appelait Tibère Septime. Ici, en bord de ciel, nous l'honorons de son authentique nom nordique. Son règne était si grand qu'en montant aux cieux, il devint le seigneur des divins. Si vous voulez en apprendre davantage, je suis sûr que vous pourrez trouver nombre d'ouvrages sur le sujet. Parce que le soi-disant empereur est un couard. Oui, j'ai bien dit un couard. Oh oui, il a accepté de bannir le culte de Talos sous la menace d'une épée Aldmeri. Ils ont appelé ça le traité de l'or blanc. Eh bien moi, j'appelle ça un blasphème. Un vrai fils de l'Empire ne tournerait jamais le dos à son plus grand héros, quel qu'en soit le prix. Laissez-moi vous dire une chose, camarade. Nous sommes bien loin de Cyrodiil. Et en bord de ciel, rien ne nous détournera jamais du grand Talos. Ha ha! Ils peuvent venir. Je n'ai pas peur, car Talos est mon allié, et je suis son prophète. Ses mots animent mes lèvres, et son souffle est ma voix. Et tu as plus que mérité nos prières, car nous ne faisons qu'un. Avant ton... quelle est la bénédiction de Talos? On va voir. Voilà. En réalité, pour l'instant, son pouvoir est dénué de force. On va aller voir pour Kynareth. Donc le temple de Kynareth avant d'aller vers Fort Dragon. On va aller directement vers la prêtresse. Bienvenue. Absolument. Je m'occupe du temple de cette ville. La bénédiction divine de notre déesse a indéniablement fait de Blanche Rive une ville florissante et prospère. Après tout, c'est bien elle qui fait tomber la pluie sur nos terres et briller le soleil pour la récolte. D'une certaine manière, oui. Au départ, il ne constituait qu'une vague présence, portée à notre connaissance par les discussions des gardes et des marchands. Lorsque les soldats blessés ont commencé à rentrer du front, j'ai fait ce que j'ai pu pour les aider. Lorsque le temple dut accueillir davantage de blessés et de malades, j'ai délaissé mes fonctions de prêtresse pour pratiquer la guérison. J'attends la fin des combats avec impatience. Je souhaite reprendre mes activités au temple. Le Vermidor, oui. Il fait peine à voir en ce moment. C'est davantage un problème pour les pèlerins que pour moi, mais déjà qu'ils se font rares. À l'est d'ici se trouve un bosquet caché abritant le Primarbor. Rien n'est plus ancien que lui en bord de ciel, voire même dans tout Tamriel. L'arbre de notre ville est issu de cet arbre. La gloire de l'arbre-mère circule toujours à travers lui. Même son nom y fait référence. J'y ai bien réfléchi. Les arbres de ce genre ne meurent pas vraiment, disons qu'ils végètent. Si nous pouvions obtenir de la sève de son arbre-mère, cet enfant se réveillerait. Mais même si vous arriviez à atteindre le Primarbor, vous ne pourriez pas l'inciser. Aucun métal commun n'en a la capacité.
Le prime arbor existait déjà avant le métal. Il préexistait aussi aux hommes ou aux elfes. Il faudrait vous adresser aux Arfreuses. On dit qu'elles utilisent une arme spéciale pour leur sacrifice de Spriggan. Une arme appelée Fléorti. Si les Arfreuses ne me terrifiaient pas autant, je serais sans doute allée la chercher moi-même. Vous êtes une âme forte. Le souffle de Kynareth guidera vos pas. Il se trouve dans un nid de Harfreuse, le rocher orphelin. Alors, vous avez récupéré Fléorti des griffes de ces saletés de Harfreuse? Not yet. So now we go to Fort Dragon. Là, on va aller vers Fort Dragon. Qu'y a-t-il? C'est ça qui est intéressant dans le jeu en fait. On se fixe un petit objectif de base et puis un petit moment suffit pour qu'on s'égare parce qu'il y a tellement de quêtes. Voilà, Fort Dragon. That's why it's interesting in this game. You can fix yourself, settle yourself for a little quest, and right after you find some secondary quests, so you go through them. So Ils ne veulent pas se montrer téméraires, bientôt. Je vous en prie, évitons les actions précipitées. Nous devons en savoir Que signifie cette interruption? Le Jarl Balgruf ne reçoit aucun Alors, visiteur. Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. you're funny. What is everything Irian? Yeah. Alors comme ça, vous étiez à Elgen. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? J'aurais dû me douter qu'Ulfric serait mêlé à ça. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rive-Bois sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le Le danger Jarl est imminent. d'Éperville considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions Assez. pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rive-Bois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je n'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui s'y peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ce dragon et ces rumeurs de dragon. This is Farangar. Farangar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Oh, pas un mercenaire assoiffé de sang, mais un intellectuel, peut-être même un érudit. Vous savez, lorsque ces histoires de dragons ont commencé à circuler, beaucoup n'y ont vu que des rumeurs. Ça semblait absurde. Le propre de l'imbécile est justement de croire impossible ce qui dépasse son entendement. Mais j'ai cherché à en apprendre davantage sur les dragons. Où étaient-ils passés pendant toutes ces années?
Et d'où venait-il? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. C'est un ancien tombeau construit par les Nordiques. Il doit bien remonter à la guerre draconique. Ah, vous voulez sans doute savoir comment vous y rendre. Il se trouve près de Rivebois, un petit village piteux à quelques kilomètres au sud d'ici. Je suis sûr qu'une fois là-bas, les habitants vous indiqueront la route à suivre. Comment dire? Il faut bien préserver certains secrets professionnels. Non. J'ai mes sources et elles sont sûres. Un étudiant de notre art. Vous devrez commencer par apprendre un enchantement. Prenez une arme ou une partie d'armure enchantée, puis utilisez l'hôtel d'enchantement pour apprendre ses secrets. Mais attention, dans le processus, l'objet est perdu. Une fois que vous connaissez un enchantement, vous avez besoin d'une gemme spirituelle pleine et de l'objet à enchanter. Pour ça aussi, vous aurez besoin de l'hôtel d'enchantement. Naturellement, je peux vous vendre tout ce qu'il vous faut si vous avez de l'or. On fait ses études, hein? Ah, je crains de ne pas être assez bon pédagogue. Tentez plutôt votre chance à l'Académie de Fort d'Hiver. Je crois bien, oui. Enfin, techniquement parlant. La ville compte également un prêtre, une prêtresse, un alchimiste et sans doute quelques autres pratiquants occasionnels. Ah, en parlant d'alchimie, je possède quelques sels de givre destinés à Arcadia. Elle m'a demandé de lui en procurer pour l'une de ses potions. Auriez-vous la gentillesse de les lui livrer de ma part? Je suis sûr qu'Arcadia saura vous en remercier. Parfait. Vous êtes visiblement plus à même que moi d'effectuer ce genre de tâche ingrate. Waouh. Malheureusement, non. Mon travail me laisse peu d'occasions de me divertir. Un héros en attirera peut-être un à Fort Dragon, comme ce bon Olaf le Borgne l'avait fait. La conversation serait alors fascinante. Je vais la faire simple pour que vous compreniez. Je conseille le Jarl dans le domaine de la magie. Si la châtellerie se trouve menacée ou confrontée à un mystère de nature magique, je dois y trouver une explication ou suggérer un plan d'action. J'espère que cette réponse vous suffira. Bonne journée. C'est une priorité maintenant. Il nous faut tout ce qui peut servir à affronter ce ou ces dragons. Nous en avons besoin avant qu'il ne soit trop tard. Entendu, Jarl Balgruuf. Vous m'avez visiblement trouvé un bras droit qualifié. Je suis sûr qu'il s'avérera très utile. Réussissez et il y aura une récompense à la clé. Blanche-Rive aura une dette envers vous. Oh, je vous crois. Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir. This can be useful as Renage de Feu. And others, that's the problem. There are so many things I need to buy right now. And I can buy right now. This aid station is killing me. But I will try to do this. Sell this and try to have them both. Not yet. So expensive. So I will do this. And it will be useful for the upgrade of the player.
can't have it right now. So what I do is have this. Si je vous disais que c'est une question délicate, vous comprendriez ce que je veux dire? Non, sûrement pas en fait. Tant que je peux mener mes recherches seul, je me fiche bien de savoir qui donne les ordres. Bon, je suis très occupé et vos questions idiotes commencent à me courir sur le haricot. Bonne journée. It's funny. You see? There's nothing to. Vous devez vous en douter, le Jarl est très occupé. Que puis-je pour vous? Ils sont 3, disposés en cercle concentrique, comme vous avez dû le remarquer. Le quartier des plaines s'appelle ainsi, car c'est le plus proche des plaines qui entourent la ville. C'est là que se trouve l'auberge et la place du marché. La plupart des habitants de la ville résident au quartier des Vents, qui est situé entre les deux autres. Fort Dragon occupe le plus élevé des quartiers, que l'on appelle le quartier des Nuées. De ses remparts, le Jarl peut voir tout ce qui se passe dans sa ville. C'est une histoire ancienne, mais ceux qui travaillent au château la connaissent. Il y a bien longtemps, vivait un grand héros des Nordiques, Olaf le Borgne. Un jour, il affronta un terrifiant dragon du nom de Numinex. La lutte entre Olaf et le dragon culmina en un terrible duel au sommet du mont Antor, où Olaf l'emporta. De retour à Blancherive, Olaf décréta que le château de la ville devait être reconstruit pour devenir la prison de Numinex. Et c'est ainsi que notre beau château est devenu Fort Dragon. Fantastique. L'histoire de notre ville est glorieuse, et je me ferai une joie de la partager avec vous. L'histoire de Blancherive commence par Jorvaskr, le château des compagnons. Pendant longtemps, il n'y a pas eu d'autres bâtiments sur la montagne. Et puis, au fil du temps, une communauté florissante s'est développée autour de Jorvaskr. Aujourd'hui, Blancherive est le joyau du royaume de Bord-de-Ciel. C'est la plus grande cité des 9 châtelleries. So that's okay. Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Si vous parlez de la guerre, je suis du côté de Blancherive. Je ne doute pas que Tullius et ses amis impériaux vous diront que je leur dois allégeance. Et ils auront peut-être raison. Ulfric Sombrage vous dirait que je dois allégeance au peuple nordique qui combat pour l'indépendance de Bord-de-Ciel. Et il n'aurait pas forcément tort non plus. Il viendra peut-être un jour où je devrais tirer l'épée pour l'un ou l'autre camp. Mais ce jour est encore loin. Avec une bonne préparation et une vigilance constante, au moment où nous parlons, le sorcier de ma cour, Farangar, continue ses recherches pour tenter de trouver un moyen de repousser ces monstres. Nous devons également prévoir d'importantes réserves d'eau pour combattre les incendies qui ne manqueront pas de se déclarer après une attaque. Mais notre plus grande arme est le courage. Si nous n'avons pas les moyens de tuer la bête, nous devons au moins trouver la force de la repousser. C'est le mieux que nous puissions faire en attendant que de valeureux héros se présentent pour tuer ces abominations. Je présume que c'était le seul moyen de se faire comprendre, et parce qu'il le pouvait tout simplement. Si ça ne vous dérange pas, j'ai une ville à garder. On a des nouveaux domestiques? Impossible de trouver des petits pains dignes de ce nom dans ce trou à Ragnar. So what I will do is reorganize the quest
Okay, these are the bigger things. I can't do this right now. It's a little bit hard. First, I need to prepare myself before going there. On réalise un peu des priorités dans le jeu, donc avant de pouvoir réussir certaines quêtes, il va falloir tout simplement. Maintenant, en atout royaux, et façonne cette terre qui est la mienne. Je vais d'abord chez Arcadia, je pense que c'est un peu l'heure, oui. Le chaudron d'Arcadia se trouve là. Prenez votre temps. Vous trouverez ce que vous cherchez, ça ne fait aucun doute. Sinon, demandez-moi. Vous avez l'air pâle. Ça pourrait être l'ataxie. Ça fait des ravages chez moi, en Cyrodiil. Pourquoi? Parce que je suis citoyenne de l'Empire et fière de l'être? Parce que les sombrages veulent que Bord-de-Ciel ne soit peuplé que de Nordiques? Que les sombrages aillent pourrir en Oblivion? Ça fait 20 ans que je vis dans cette ville. 20 ans! D'une certaine manière, je n'ai pas reçu la formation de l'école de guérison, mais j'ai fait quelque chose d'équivalent. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour confectionner des potions permettant de guérir pratiquement n'importe quel type de maladie. Si j'avais gagné un septime pour chaque cas d'ankylose ou d'apathie que j'ai soigné depuis que j'ai ouvert ce magasin, je serais une femme riche. Ah, magnifique. C'est pour une décoction spéciale sur laquelle je travaille. Un élixir d'amour unique en son genre. Peut-être devrais-je d'abord le tester sur Farangar. Oh, mais je suppose que vous attendez une compensation. Tenez, ces potions devraient convenir. It's useless for someone like me. Je pense pouvoir vous enseigner une chose ou deux. J'ai tout un stock de potions et d'agents alchimiques. All that we need is the healing potion. So I will send her back all these, even the magics. I'm a big seller. I don't have any idea. At the beginning, this is the way I will play. Like selling. Je pense pouvoir vous enseigner une chose ou deux. S'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. By Gros eating, imbécile, vous ne savez rien de nos luttes, de nos souffrances. Rien. Rien. Que faites-vous de mon fils? Murmure, mes frères, ils sont Que frères. faites-vous de Thorald? Ils ne comptent pas. Yovasgard.